Ce collectif a de chambre de commerce à 10 ans. À 10 ans d'âge. D'accord. Alors, on parlera de ce collectif et de du combat que vous êtes en train de mener. Mais ce qu'on voudrait quand même comprendre, c'est quelle est la relation entre les différentes chambres de commerce du pays, parce que souvent on entend parler de chambre de commerce de Kaolack, chambre de commerce de Dakar. Quelle est la relation entre ces différentes chambres? Donc, les chambres de commerce aujourd'hui sont représentées à l'échelle nationale. D'accord. Aujourd'hui, il y a une loi qui crée la chambre de commerce dans chaque région du Sénégal. Oui. Dès qu'il y a une nouvelle région, peut-être c'est la gouvernance qu'on crée en premier, la préfecture, mais la troisième institution qu'on crée, c'est la chambre de commerce. Pour chaque région? Pour chaque région. Donc, mais il y a l'union des chambres de commerce, aujourd'hui, dirigée par le président Serigne Mboup, que je salue au passage, qui coordonne les activités des 14 chambres de commerce. D'accord, donc il y a 14 chambres de commerce au Sénégal et une union de ces regroupant toutes les chambres de commerce, qui est une instance quand même aujourd'hui. Tout à l'heure, en préparant cet entretien-là, Issa-Tine nous disait qu'on dit chambre de commerce et d'industrie et d'agriculture, mais ça a tendance à disparaître parce que peut-être il y a une volonté des autorités de les séparer. C'est bien cela? Oui, c'est vrai. Il y a une loi, la loi 2017-15, qui crée la Chambre nationale de commerce et de services. Et de services. Donc, c'est depuis 2017, mais l'État aujourd'hui éprouve d'énormes difficultés pour sortir les décrets d'application. Ça fait 3 ans aujourd'hui que l'État du Sénégal, via le ministère de tutelle, le ministère du Commerce, n'est pas encore capable de nous sortir des décrets d'application pour quand même... pour qu'on ait des chambres de commerce et de services. Et non plus des chambres de commerce, d'agriculture et d'industrie. Parce qu'on les a séparés, effectivement. Mais là, l'État peine à sortir ses décrets d'application. Et là, ça fait 3 ans. Et ce qui nous désole aujourd'hui, les mandats des élus des chambres de commerce, qui a débuté en 2010, nous sommes en 2020 et ce sont toujours les mêmes têtes qui sont là-bas et qui siègent au niveau de toutes ces chambres de commerce. Et ce qui est aberrant dans tout ça, il y a des décisions de justice aujourd'hui qu'on n'arrive pas à exécuter. La Cour d'appel en ce qui concerne la Chambre de commerce de Dakar. Oui, parce que moi, quand j'entends parler de tout cela, je me dis que c'est peut-être la Chambre de commerce de Dakar qui a un problème de renouvellement et non les autres. Bien sûr. C'est vrai, c'est la Chambre de commerce de Dakar qui a quand même tous ces problèmes. Parce que les autres chambres de commerce... La plus grande chambre de commerce aussi. C'est la plus grande, naturellement. Naturellement, c'est la plus grande parce que non seulement elle est logée dans la capitale, mais aujourd'hui, cette Chambre de commerce aujourd'hui renferme des incongruités quand même incommensurables. Celle de Dakar. Celle de Dakar. Et ce qui me désole, ça fait 10 ans que l'État quand même regarde cette situation pourrir. Et ce qui me désole dans tout ça, quand on nous dit que nous sommes dans un état de droit, avec des pouvoirs quand même, avec la séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. Aujourd'hui, le pouvoir judiciaire a rendu des arrêts que le pouvoir exécutif refuse à la limite d'exécuter. Et ce qui nous désole dans tout ça, ce sont des gens qui ne peuvent être ni électeurs, ni éligibles, qui sont au niveau... Pourquoi? Parce que l'État soutient ce bureau? Non, je ne vais pas jusqu'à affirmer que l'État soutient ce bureau, mais aujourd'hui, l'État traîne les pieds pour exécuter ses décisions de justice. La Cour d'appel a rendu un arrêt avec une formule exécutoire. La Cour suprême a rendu des arrêts avec une formule exécutoire. Ces arrêts ont été transmis quand même à l'agence judiciaire de l'État qui les a quand même retransmis au ministère du Commerce. Et ça fait plus de 5 ans, 6 ans, voire 10 ans que tous ces arrêts rendus par la justice sénégalaise ne sont pas exécutés. Donc vous justifiez même l'argumentaire donné par la ministre du Commerce, autant pour moi, Aminata Assome Diatta, qui a dit que ce problème-là n'est pas un problème de Abdoulaye Sow, mais plutôt un problème qu'il a trouvé là-bas depuis 2010. Peut-être il n'a rien à voir avec ce problème. Non, on dit que l'État, c'est la continuité. Aujourd'hui, elle a hérité d'un ministère où quand même tout est à refaire. Moi, ce qui me désole dans tout ça, c'est un ministère aujourd'hui qui refuse systématiquement d'exécuter des arrêts de justice. Le ministère du Commerce. Le ministère du Commerce. Aujourd'hui, dans les 9 sous-sections qui composent la Chambre de commerce de Dakar, 3 sous-sections ont été annulées en 2011 par la Cour d'appel de Dakar, les chambres réunies, qui est compétente en matière électorale, et 2 sous-sections ont été annulées par la Cour suprême de Dakar. Donc, sur les 9 sous-sections, 5 ont été annulées par la justice sénégalaise. Donc, aujourd'hui, avant de procéder
à une quelconque assemblée, il faudrait d'abord régler le problème de ces élections dans les sous-sections qui ont été annulées. Ce qui n'a pas été le cas. Une assemblée où on a soutenu même le candidat qui est actuellement à la tête, parce que le président même de l'Union des chambres de commerce du Sénégal l'avait soutenu. Beaucoup de personnes avaient battu campagne pour Abdoulaye Sow. Un an après, finalement, tout le monde s'érige contre lui. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'est pas manipulable que vous êtes contre Abdoulaye Sow? Non, aujourd'hui, il faudrait quand même... Moi, Abdoulaye Sow n'a jamais été mon candidat. Il ne peut pas l'être dans la mesure où j'attends fidèlement sur le trottoir depuis 10 ans. Ce n'est pas pour rien que j'ai attaqué en 2010 les élections qui ont été annulées par la Cour d'appel et la Cour suprême. Aujourd'hui, il était question que reprennent les élections dans ces sous-sections annulées. Parce que moi, ma sous-section, qui est la sous-section haute entreprise, a été annulée par la Cour suprême. Monsieur Abdoulaye Sow, là qui parle, sa sous-section, la sous-section agriculture, a été annulée par la Cour suprême. Et pour me rafraîchir la mémoire, il avait même fait voter des morts. Ah oui? Cause pour laquelle on a remonté. Parce que nous, ce sont des gens qu'on n'a jamais rencontrés sur le terrain pour battre campagne. Et le jour du vote, ils nous ont gagné. Et ce qui nous a quand même réveillés, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu de Louga pour nous dire que son papa avait voté alors que son papa était mort depuis belle lurette. Ah oui. Alors que c'est en ce moment qu'on avait porté plainte auprès du procureur qui s'est saisi du dossier, et qui l'a confié à la DIC. C'est sur la base de ce rapport de la DIC que toutes ces sous-sections ont été annulées. Donc aujourd'hui, avant de parler le combat, ce n'est pas comme le dit Issa Abdoulaye Sow, mais c'est juste pour qu'on applique une décision de justice. De justice rendue, rien que ça. Mais aujourd'hui, ce qui me désole dans tout ça, est l'agence judiciaire de l'État dans tout ça. Les arrêts ont été notifiés à l'agence judiciaire de l'État. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai envie de savoir le rôle que joue l'agence judiciaire de l'État auprès des ministères ou bien institutions qui ont quand même perdu des procès devant la justice. Parce qu'il ne sert à rien que moi, devant 53 magistrats, pour quand même vous parler de cette affaire, j'ai eu à plaider ce dossier. Et c'est le juge Demba Kandji qui a eu à proclamer les résultats de la présidentielle jusqu'à déclarer vainqueur le président Macky Sall. C'est ce même président aujourd'hui qui a eu à siéger devant les chambres réunies de la Cour d'appel et qui a eu à annuler les 3 sous-sections avec le rapporteur, le président Malick Sow, qui est actuellement au niveau de la Cour suprême. À votre avis, pourquoi le ministre du Commerce ne parvient pas à faire appliquer cette décision de justice? Parce que nous, qu'est-ce qui est derrière tout cela? Parce que nous, tout ce qui nous désole après tout dans cette affaire, nos vis-à-vis aujourd'hui, vous ne les verrez jamais sur les plateaux de télévision. Non, avec on a une documentation. vu M. Ousmane Mbaye Il n'a rien compris. Il est le directeur du commerce intérieur. Voilà. Non, aujourd'hui, M. Ousmane Mbaye, comme M. Matar Lah, je crois que ce sont ces 2 personnes déjà identifiées au niveau du ministère du Commerce qui induisent en erreur l'autorité. Parce que M. Ousmane Mbaye est le directeur du commerce intérieur qui a en charge de veiller sur le bon fonctionnement des chambres de commerce. Et aujourd'hui, M. Ousmane Mbaye est complètement passé à côté. Parce que moi, aujourd'hui, quand je les attaque, ils n'ont aujourd'hui qu'une seule réponse à me servir, c'est de dire que je ne suis pas membre de l'Assemblée générale. Cette Assemblée générale de la Chambre de commerce, c'est une assemblée irrégulière. Moi, j'ai fait annuler les sous-sections de tous ces membres qui siègent au niveau de la Chambre de commerce. Et on ne peut pas avoir une Assemblée générale sans les sous-sections. Mais c'est pas possible. C'est toutes des sous-sections qui ont été annulées. Moi, par exemple, aujourd'hui, tous ceux qui se réclament de ces sous-sections annulées et aujourd'hui qui siègent au niveau de l'institution consulaire, moi, oui, c'est quelque chose quand même qui me chagrine. Au-delà de ce problème lié à l'élection, que vous dites irrégulière, est-ce qu'il y a des problèmes de gestion à la Chambre de commerce? Mais il y en a la tonne et le quintal. Mais aujourd'hui, pour commencer, la Chambre de commerce est un établissement public à caractère professionnel. Le secrétaire général est nommé, après avis du bureau, il est nommé par arrêté du ministre. Et aujourd'hui, il gère presque l'administration. Moi-même, la nomination de ce secrétaire général, je l'ai attaqué. Pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, l'appel à candidature qui devait être lancé dans les règles de l'art, mais n'a pas été fait. Aujourd'hui, ils se sont débrouillés pour sortir 3 candidats au niveau de la Chambre de commerce, sans que Moustapha Diop ne soit informé, que M. Tine ne soit informé, pour choisir à la va-vite un secrétaire général.
Alors il fallait un appel à candidature dans plusieurs journaux d'annonce légale pour que tous ceux qui veulent... Il y avait un décret... J'ai saisi monsieur le président de la République pour quand même qu'on arrête cette mascarade. Vous nous dites qu'il y a un problème de gestion à la Chambre de commerce, mais vous nous dites pas encore en quoi. Qu'est-ce que vous reprochez à l'équipe qui dirige actuellement cette institution consulaire? Aujourd'hui, la Chambre de commerce a un budget qui dépasse 1,9 milliard. Oui. Et c'est un budget qui le dépasse largement. Parce qu'il y a aujourd'hui le pont bascule au port qui rapporte de l'argent. Oui. Nous avons un terrain, le terrain qui est en face du marché du port, là, qui abrite les deux stations. Ça appartient à la Chambre de commerce. Et la Chambre de commerce ne fabrique pas de pont bascule. Non, attendez. Aujourd'hui, c'est un terrain que Total a loué et il a implanté 2 stations. Il y a Auchan qui est là-bas. Il y a la Banque Société Générale qui est là-bas. Et il verse à la Chambre de commerce. Il verse, mais ce sont des centaines de millions. J'ai attaqué ça devant l'OFNAC. Aujourd'hui, la Chambre de commerce, puisque le budget dépasse 1 milliard, il fallait qu'il y ait un agent comptable particulier pour veiller sur les deniers publics. Il n'y en a pas. D'où viennent les 20 milliards? Mais les 20 milliards, c'est la gestion des 10 ans. C'est plus de 20 milliards. Aujourd'hui, c'est un budget qui est géré sur des bases légères, voire mensongères. On a porté plainte devant l'OFNAC. Le premier chèque dont on a eu écho, versé par Total, a avoisiné 180 millions. Il y a un avocat dont je tairai le nom, qui a pris plus de 30 millions. Ah oui. Sur quelle base? On ne sait pas. Mais toutes ces questions, puisque nous avons un ministère aujourd'hui qui a un comportement suspect, avec un directeur du commerce intérieur qui a aussi un comportement suspect, un secrétaire général du ministère qui a duré quand même à ce poste, parce qu'il faut aussi qu'on le sache aussi, parce que ça fait longtemps qu'il est là-bas, et ce sont les mêmes erreurs qui se répètent avec les ministères. Donc en tant que bras technique de ce ministère aussi, il est temps aussi que ce gaz... Vous n'avez pas l'impression d'être un peu trop seul dans ce combat? Vous, le ministre, vous attaquez le ministre, vous attaquez son secrétaire général, vous attaquez le directeur du commerce intérieur, finalement... Parce que le problème qui se pose est que j'ai des arrêts de justice. Je les ai traînés devant tous les tribunaux. L'État du Sénégal a un cabinet de conseil juridique qui se trouve être l'agence judiciaire de l'État. Moi, j'ai des arrêts de justice. À chaque fois que je les attaque, à commencer par Madame le ministre, la dernière fois, elle a dit que, il y a deux jours de cela, elle a dit que l'élection d'Ablaye Sow s'est passée dans d'excellentes conditions. Moi, je lui dis non. Madame le ministre du Commerce n'est pas le ministre de la Justice. Je suis désolé. Elle ne connaît rien de cette procédure. Elle ne veut rien connaître de cette procédure. Aujourd'hui, c'est trop léger de dire à haute et intelligible voix qu'Ablaye Sow a été bien élu. C'est pas vrai. Et je le dis tout de suite que ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, il y a des justices qui ne sont pas exécutés. Moi qui vous parle, qui ai attaqué ce dossier devant la Cour d'appel de Dakar, les chambres réunies, devant la Cour suprême, jusqu'à obtenir gain de cause. Moi, pourquoi je suis encore toujours en rade alors que c'est moi qui ai attaqué jusqu'à obtenir gain de cause? Des attaques contre Abdoulaye Sow, des attaques contre le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, contre son directeur du Commerce. Finalement, est-ce que vous ne voulez pas même une délégation spéciale à la Chambre de commerce de Dakar? C'est trop tôt. Le président peut mettre une délégation spéciale, Moustapha, ça c'est sûr. C'est possible de mettre une délégation spéciale. Aujourd'hui, l'État du Sénégal, je suis désolé, et je suis très quand même, très sidéré quand je parle de ce problème. Et la seule question que je me pose, qui l'aurait cru sous le magistère du président Macky Sall que ces injustices-là qui durent depuis 10 ans? Moi, je suis vraiment très écœuré, je suis navré de le dire. Je suis vraiment... J'ai pas de qualificatif en fait. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République à qui le peuple sénégalais a confié le seul sifflet pour siffler toutes les fins de récréation, regarde cette situation pourrie. Et alors que moi, je l'ai saisi par courrier pour lui demander. Vous l'avez écrit? Ah non, ça est là. Depuis le mois de juin. Sans réponse. Nous, ce qui me désole dans tout ça, à chaque fois que je saisis le président de la République, c'est pour lui donner des conseils et des orientations. Le dernier courrier que j'ai adressé à M. le Président de la République pour une solution, la situation de sortie de crise pour la Chambre de commerce, le courrier date d'avril 2018. Justement, qu'est-ce que vous proposez pour une sortie de crise? Non, une sortie de crise, moi, ce n'est pas à moi de proposer à l'État. Il faudrait que l'État aussi aille faire comme moi. Aujourd'hui, on vous dit que le mandat... Vous dites que vous avez écrit au chef de l'État pour lui proposer des solutions. Aujourd'hui, on dit que le mandat de la Chambre de commerce dure 5 ans.
Le ministre a la possibilité de proroger, c'est l'article 7 du décret 2003-827 qui le dit. Le ministre a la possibilité de proroger par arrêté pour une année le mandat des élus. Après expiration de ce délai, le président, si les mêmes problèmes persistent, le président peut proroger d'une autre année supplémentaire par décret. Donc, si les 7 ans sont bouclés, qu'est-ce que l'État doit faire? Il peut même imposer là-bas une personne. Délégation spéciale, par exemple, c'est ce que l'État devait faire. Devrait faire depuis belle lurette. Mais aujourd'hui, le président Macky Sall, à qui j'ai saisi à plusieurs reprises pour lui parler de cette situation déplorable que les acteurs économiques, dans leur entièreté, vivent à Dakar. Quand ces courriers sont sans réponse, moi aussi, je suis pantois. C'est ça le problème. Pourquoi toute cette bataille? Parce qu'il y a une manne financière à la Chambre de commerce de Dakar. Avant de parler de manne financière, il faut parler de bon fonctionnement. Si un cadre, l'unique cadre du secteur privé, l'unique cadre institutionnel du secteur privé n'est pas bien assaini, n'est pas bien géré, vous, ici à Walfadjri, vous ressentirez les effets de cette mauvaise gestion. Aujourd'hui, ne parlons pas de ça. Parlons d'environnement pour investir. Parlons d'environnement attractif pour investir. Parce que la Chambre de commerce a un rôle à jouer dans ça. Mais mais savez-vous qu'en France, il n'y a pas de ministère du commerce? Savez-vous qu'en France, il n'y a pas de ministère du tourisme? Savez-vous que la plus grande école HEC appartient à la Chambre de commerce? Oui. Mais si aujourd'hui, on nous amène à Ablaye Sow, je n'ai rien contre les vendeurs de charbon. mais il y a un mec qui revient. Mais quand même. Même s'il vend du charbon, quand même. Ce qui me désole. Un vendeur de charbon a un droit quand même d'entrer à la Chambre de commerce. Je ne lui dédie pas ce droit. Mais quand même, nous sommes dans un pays. Parce que vous le dites que la Chambre doit être plus ambitieuse que ça. Nous sommes dans un pays qui se voudrait émergent. C'est ce que le président Macky Sall a dit. Mais les conditions dans lesquelles son État nous a mis ne prédisent rien de bon. D'accord. Alors, le temps est épuisé, mais dites-nous, aujourd'hui, quelle est la solution pour sortir de cette crise et puis redynamiser ou relancer la Chambre de commerce? Nous allons sortir de cette crise quand le président de la République le voudra. Ah oui. Ça fait 10 ans qu'il laisse les choses pourrir. Alors que ce problème de la Chambre de commerce, pour le résoudre, une bonne fois pour toutes, il faudrait aux inspecteurs généraux d'État, logés au palais, à la présidence, 30 minutes. Parce que les arrêts rendus par la justice parlent d'eux-mêmes. Mais quand vous prenez une Aminata Assome Diatta, qui ne va pas, désolé, plus loin que son nombre, qui ne va pas plus loin que son nombre, parce qu'elle croit qu'aller en Casamance insulter Sonko, revenir à Dakar, ou bien donner le nom de son fils à Macky Sall suffisent largement pour qu'on soit ministre. À mon œil, ce n'est pas pour demain la veille qu'on va parler d'émergence dans ce pays. Parce que nous sommes à la périphérie, nous sommes au firmament de ce qu'on peut appeler émergence. Aujourd'hui, je suis désolé de le dire, parce que là, moi, sous le magistère du Macky Sall, moi, je suis sceptique quand on parle d'émergence. Moi, je n'ai pas voulu que d'ici les 3 ans qui nous séparent de la présidentielle, j'ai préféré repartir dans l'université, étudier calmement, pour que d'ici 2024, peut-être que son remplaçant va trouver une solution en ce qui concerne le problème de la Chambre de commerce. Grand merci à vous. Tout le plaisir est pour moi. Birane Yahya Wane, je rappelle que vous êtes le patron de la coalition Ande Defaraat Chambre de commerce, qui se bat donc pour, dites-vous, régulariser la gestion de la Chambre de commerce de Dakar. Merci à vous. Merci à Issatine pour sa collaboration. Grand merci à toute l'équipe technique. On se quitte avec la revue de la presse en ligne qui porte la signature de Safiatou Cissé. Déclaration de patrimoine, l'ultimatum de Macky Sall exprime dans 5 jours. Pour rappel, Seneweb écrit que c'est en réunion du Conseil des ministres le mercredi 15 juillet 2020 que le chef de l'État Macky Sall avait rappelé à tous les membres du gouvernement l'impératif de procéder avant fin août 2020 à leur déclaration de patrimoine auprès de l'OFNAC. Une décision qui fait suite à la remise au chef de l'État lundi 13 juillet 2020 des rapports sur l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes produits
par l'inspection générale d'État, l'IGE, sur la période 2016-2019. Enchaînons avec ici lemay.com qui nous informe que le Front citoyen Togo Debout suit de près la situation sociopolitique qui prévaut actuellement au Mali. Il vient de saisir tous les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO. Il leur demande d'être au service du peuple et non des régimes. Prof David Dossé et son mouvement mettent en garde ces dirigeants de l'espace sous-régional et les exhortent à ne pas tenter de maintenir le président Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir, comme cela a été le cas au Togo en 2018 pour Faure Gnassingbé. La CEDEAO, pour retrouver la confiance des peuples, doit être elle-même crédible pour exiger des institutions justes et crédibles dans les pays de la sous-région. Elle doit dire non à la confiscation du pouvoir par les dirigeants constitutionnels avant de dire non au coup d'État, expression de la révolte populaire. Elle doit obtenir l'arrêt des mandats perpétuels avant d'exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Elle ne doit pas prendre les peuples en otage en imposant des blocus ou des embargos, écrit le FCTD. Le site ivoirien Atossi nous apprend que le tribunal de première instance d'Abidjan a entériné mardi la radiation de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo de la liste électorale ivoirienne, déboutant ses partisans qui contestaient cette décision. Selon la même source, la confirmation de la radiation de Gbagbo rendue par la justice ce jour est insusceptible de tout recours. Le 6 août dernier, une manifestation des partisans de Gbagbo devant le siège de la commission électorale indépendante dans l'est d'Abidjan pour dénoncer son retrait de la liste électorale ivoirienne a été dispersée par la police. Toutefois, le chef de file de cette manifestation avait été reçu en audience le même jour par le président de l'institution électorale ivoirienne. Et Jeune Afrique d'ajouter que Laurent Gbagbo dénonce le refus des autorités ivoiriennes de lui délivrer son passeport. L'ex-président est toujours sans nouvelles de son nouveau passeport demandé fin juillet à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Belgique. Pour ses proches, pas de doute, les autorités ivoiriennes refusent de lui remettre pour l'empêcher de rentrer à Abidjan avant la présidentielle du 31 octobre. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walf TV, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walf TV, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri, la voix des sans voix. Gaañi jéem leen ku jéem yàlla buur bi moom dina la jàppale. Gaañi jéem leen ku jéem yàlla buur bi moom dina la jàppale.